Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi, opération réussie à Plouzané, les démineurs ont réussi à désamorcer une bombe britannique de 250 livres ce mardi matin. Dans notre série Europe et Finistère, coup d'œil sur ces lycéens bretons qui passent le bac en italien. Et puis à la fin de ce JT, portrait de Marie Dilasserre, comédienne, auteure dramatique et tenancière de bar dans une commune de 300 habitants dans les Côtes-d'Armor. Bienvenue dans cette édition du 20 mai 2014. Les démineurs de la sécurité civile de Brest ont désamorcé ce mardi matin une bombe britannique contenant 20 kg d'explosifs. L'engin datant de la Seconde Guerre mondiale se trouvait dans un champ à proximité de Plouzané. L'opération a nécessité l'évacuation d'une dizaine de riverains. On écoute Robert Maillet du centre de déminage de Brest. Le risque est toujours potentiel quand il s'agit d'une munition. Bien évidemment, le fait de regarder cette bombe à distance ne fera rien fonctionner. Pour autant, elles sont toujours trouvées dans des conditions soit de BTP, soit de travaux agricoles. À partir de là, la bombe risque d'être choquée par l'engin mécanique. Et là, potentiellement, il peut y avoir un risque. C'est la raison pour laquelle une bombe, lorsqu'elle est découverte, elle reste sur place. Et on intervient dans les plus brefs délais de façon à soit inhiber le problème rapidement, soit prendre des mesures conservatoires qui vont permettre un dévissage en toute sécurité. Où sont les containers perdus par le Sverborg lors de la tempête Ula? C'était le 14 février dernier. Représente-t-il un danger pour l'activité maritime? C'est ce que la Prémar de Brest aimerait bien savoir. L'autorité maritime a demandé à Maersk, la compagnie danoise propriétaire du bateau, de cartographier les fonds au large d'Ouessant. Le navire a en effet perdu près de 500 boîtes dans cette zone. L'explication de Lionel Delors, le porte-parole de la Prémar à Brest. C'était pour la grande majorité d'entre eux des conteneurs qui étaient vides. Ils ont donc dû se remplir d'eau. Et en se remplissant d'eau, ils perdent leur flottabilité, ils partent jusqu'au fond de la mer. Et donc ils sont au fond. Donc ils ne représentent pas un danger pour la navigation, mais pour l'exploitation sous-marine, ils présentent des obstacles à la surface du fond qu'une cartographie permettra de mieux appréhender. Nous poursuivons notre série Europe et Finistère. En Bretagne, il existe une dizaine de formations internationales. Au lycée, des jeunes apprennent une langue étrangère à raison de 5 à 6 heures de cours par semaine. De quoi renforcer l'esprit européen et favoriser la mobilité de ces jeunes. Exemple au lycée de l'Arteloire à Brest. Avanti ragazzi, buongiorno. Avanti, entrate in classe. Buongiorno. Nous ne sommes pas en Italie, mais bien en Bretagne, au lycée de l'Arteloire à Brest. Ces élèves bretons suivent un cours de géographie en italien. Allora, sì, ragazzi, dunque la geografia dell'Europa, la geografia del continente. Une habitude pour eux depuis le collège. Dans quelques jours, ils passeront un double bac. Ils vont passer un bac franco-italien avec des épreuves communes en France, en Italie et en France. C'est la première génération, le premier groupe d'élèves qui arrive à l'examen de ce baccalauréat franco-italien qu'on appelle l'esame di Stato, l'ESABAC. À raison de 5 à 6 heures d'italien par semaine, ces élèves ont vraiment l'impression de progresser rapidement. Je parle beaucoup mieux par exemple l'italien que l'anglais, alors que l'italien, enfin l'anglais pardon, je fais ça depuis le CE2 et l'italien depuis la 4e. En ayant cours d'histoire, de géo et d'italien en italien, on a plus d'occasion de pratiquer la langue. Puis grâce au voyage, on apprend plus vite. Et les voyages, les jeunes en redemandent vers Empoli, la ville jumelée avec l'établissement de l'Arteloire, ou d'autres destinations. Moi j'aimerais bien faire médecine et on m'a dit qu'à la 3e année, il pouvait y avoir un échange avec une ville italienne, Pérouse. Et donc peut-être que j'irai en 3e année, si j'arrive à passer rien que la première année, du coup en Italie avec cet ESABAC. J'ai prévu de faire un séjour Erasmus de 6 mois en Italie et pourquoi pas d'aller faire 1 ou 2 ans de fac là-bas pour parfaire mon niveau de langue. Voilà. Cette filière européenne existe seulement depuis 2011 à Brest. Dans l'académie, seule une dizaine d'établissements proposent des filières internationales. Il faut en effet trouver des professeurs bilingues et surtout très motivés. Ma lui legge bene la poesia.
Vous êtes bilingue? Oui, enfin bilingue, disons j'essaie. Oui, bien sûr, on essaie d'avoir une double culture. On va à la rencontre d'une autre culture, même si elle est proche de la nôtre, il y a quand même des différences, de l'art, de plein de choses. Donc on va à la rencontre de nos voisins européens. Ça leur donne une autonomie dans le travail, une autonomie qu'ils acquièrent aussi quand on fait les voyages en Italie, quand ils vivent au sein de familles italiennes. Après, personnellement, c'est aussi un enrichissement. En France, seulement 7% des élèves suivent ce type de cursus. Pas facile pour ce proviseur de remplir ses classes bilingues. C'est quand même une filière assez exigeante. Et donc il faut que les élèves s'engagent, et quand ils s'engagent à partir de la seconde, ils en ont jusqu'à la terminale pour passer leur bac, leur double bac, italien et français. Et bon, c'est un engagement. Ceci dit, tous ceux qui sont motivés et que les langues attirent peuvent très bien suivre sans aucune difficulté. Les enseignants sont confiants, le double enseignement a aussi des vertus sur la réussite au bac national. Et on reste dans le domaine de l'éducation. Elles fêtent cette année leurs 50 ans et ont été imaginées en Finistère, à Moulins-Mer. Ce sont les classes de mer. Aujourd'hui encore, les enfants sont nombreux à découvrir les joies d'un séjour à la mer. Exemple à l'Île-Grande, en Côte-d'Armor, où Anne Burlot a suivi des enfants pendant une séance d'optimistes. Et est-ce qu'elle pousse tout le temps son gouvernail? Qu'est-ce qui se passe si on pousse tout le temps le gouvernail? Regardez. Il y a encore 3 jours, il n'y connaissait rien au milieu marin. Ces élèves de CM1 sont parisiens. Pendant 10 jours, ils vont vivre en immersion, au gré des marées, découvrant tout un panel d'activités. Aujourd'hui, ils entament leur 4e leçon de voile. Sur une classe de 27 élèves, il y a une vingtaine d'élèves qui ne sont jamais partis tout seuls. Il y a aussi une partie des élèves, une moitié d'élèves, qui ne connaissent pas du tout le bord de mer, voilà, qui n'ont eu aucune idée de ce qu'est la voile, de ce qu'est l'estran. L'estran, c'est une pure découverte, hein, la mer qui monte et qui descend. Qui c'est qui a bu du cidre ce matin en verre là? Qu'est-ce que tu fais? Maîtriser la barre et la propulsion, pas toujours simple quand on a seulement 9 ans. Encore quelques heures de pratique et ils seront autonomes sur un optimiste. Garde ton bateau droit pour le dépasser. Voilà, nickel chrome. Au cours de cette classe de mer, ces élèves découvrent également la pêche à pied, la réserve naturelle des Sept-Îles, la Ligue pour la protection des oiseaux ou encore la Société nationale de sauvetage en mer. Je préfère la pêche à pied parce qu'on trouve plein de crabes, des poissons, des animaux bizarres. Je savais que j'avais un peu mal de mer, mais aujourd'hui, j'adore la voile parce que j'ai appris plein de choses. Je préfère la pêche à pied parce que c'est drôle d'attraper les crabes dans les mains et ça gigote partout. On dirait que comme si on avait un être vivant dans la main, mais en fait c'est vrai, on a un être vivant dans la main. À l'issue de ce séjour sur l'île Grande, les enfants en ressortiront grandis. Les professionnels en sont convaincus. On voit des enfants qui, par exemple, ne parlaient pas beaucoup, on les voit avec le sourire, on les voit s'ouvrir aux autres, c'est important. Et on voit surtout cette entraide. Les enfants apprennent à s'entraider. Le temps d'une classe de mer, les différences sociales sont gommées, puisque tout le monde se retrouve dans le même bateau. Tenancière de bar, épicerie en Centre-Bretagne et auteure dramatique, c'est la double vie de Marie Dilasserre. La jeune femme a choisi de faire du commerce dans la petite commune de Saint-Gelvin, dans les Côtes-d'Armor. C'est là qu'Anne Burlot l'a rencontrée. Sa double casquette peut surprendre. Auteure de pièces de théâtre contemporain à ses heures perdues et gérante d'un bar-épicerie au quotidien. Il n'y en a plus. Marie Dilasserre a repris ce commerce à Saint-Gelvin il y a 2 ans. Une folie, diront certains. Un choix légitime pourtant. J'étais intéressée pour reprendre le commerce, pour briser un peu l'isolement dans lequel j'étais. Parce que pendant pas mal de temps, en fait, j'ai écrit des pièces pour des compagnies qui étaient assez loin. Moi, ce qui me bottait, c'était un peu de revoir des gens, tout simplement, de réapprendre à bavarder normalement. Elle a atterri ici par amour, pour un homme et une région. Je vis dans le Centre-Bretagne et puis je trouve que c'est un territoire riche de personnes et de paysages. C'est l'endroit où je me sens le mieux. Très investie dans cette petite commune, elle a monté un festival de contes, danse et musique. Et dans son bar, elle propose parfois des concerts et des lectures. Ce que j'aimerais bien, c'est partager
ma passion avec, les gens d'ici aussi. Tu me montres comment tu moissonnes et je te montre comment je fais du théâtre. Ambiance plus feutrée cette fois, au Théâtre de la Passerelle. Marie assiste à la première de sa dernière pièce, Paysage intérieur brut. Ce qui m'intéresse le plus, l'odeur entre vos jambes. Un univers radicalement différent de son bistrot. Je trouve que c'est important de sortir du bar et puis aussi de sortir du théâtre. C'est contrasté, mais ça me dérange pas de passer de l'un à l'autre. Au contraire, c'est enrichissant. Ça enrichit l'un et l'autre. Marie a commencé à écrire un texte sur son village. Comme quoi, ces deux métiers sont liés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous.